Pourquoi je suis allé voir ça? Je sais pas. Enfin si, je sais pourquoi. Je voulais pas y aller, mais j'ai vu une vidéo de Durandal, hein, pour pas le nommer, et il avait l'air d'avoir plutôt aimé. Il comparait ça à The Abyss et Les Dents de la Mer. Et donc du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais aller voir donc En eau trouble, pour pas le nommer, parce que bah, voilà, il m'avait bien vendu le truc, donc je me suis dit, je vais aller le voir. C'est peut-être bien. Et ben, pas du tout. Pas du tout, c'est une vraie merde. Je me suis fait chier pendant, je sais pas, ça dure 2 heures peut-être, mais c'était horrible. C'était horrible. Alors, En eau trouble, alias The Meg, donc en anglais. Donc ça parle évidemment d'un gros requin, c'est un mégalodon qui va attaquer les humains, et heureusement il y a Jason Statham qui va arriver pour bah, se battre contre le requin et vaincre le requin, etc. etc. Donc en gros, le film, c'est un film Jason Statham, hein. Ça pourrait être tout à fait autre chose, pas besoin d'un requin. Ça pourrait être n'importe quel ennemi, n'importe quel monstre, n'importe quel truc. C'est Jason Statham. Tout est tourné autour de Jason Statham. Si vous l'aimez bien, eh ben, et si vous aimez bien sa filmographie et sa façon de jouer et tout ça, eh ben, vous allez bien aimer. Moi, sincèrement, c'est un acteur que je n'apprécie pas plus que ça. J'ai rien contre lui, hein, mais franchement, pour moi, il sait pas jouer. Et ses films sont complètement inintéressants. Moi, il me semblait que j'avais jamais vu un film de Jason Statham, ou à part Expendable, mais bon, à la limite, c'est un peu la blague, quoi. Expendable, c'est un peu le film parodique. Donc, mais en y réfléchissant, j'ai regardé sa filmographie et il y a des films que j'avais vus et que j'avais appréciés où il est dedans, mais il est en second rôle. Et c'est les premiers films, c'est Snatch, il y a quoi? Il y a Crime et Botanique, là je sais plus quoi, les films de Guy Ritchie, et qui je trouve, là, enfin, c'était des bons films, et donc du coup, lui, Jason Statham, je m'en souviens trop, mais bon, il devait être bien intégré quand même dans les films. Et après, toute son autre filmographie, là, le Transporteur, les machins, les Fast and Furious, enfin, tout ça, mais j'ai jamais regardé, quoi. J'en ai rien à battre et ça m'intéresse pas. Et Jason Statham, enfin, en premier rôle, mais c'est ridicule, quoi. Il sait pas jouer. Donc, si vous aimez Jason Statham, si vous aimez les films de Jason Statham, et voilà, les films un peu débiles, un peu américains débiles, un peu qui se veut un peu nanar, mais sans que ce soit nanar. Enfin bon, pour moi, un nanar, c'est vraiment un film qui est raté sans trop le vouloir, ou qui est vraiment cheap sans trop le vouloir. Enfin, il y a tout un truc, quoi. Enfin, si ça a des moyens et que c'est juste pour faire un film d'action sans neurones, sans besoin de réfléchir, etc., moi enfin, je trouve pas ça intéressant et je n'appelle pas ça un nanar parce que ça me fait même pas rigoler, quoi. Mais bon, en tout cas, si vous aimez ça, vous allez aimer ça. The Meg, donc En eau trouble. Moi, j'ai trouvé ça complètement nul. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Enfin, si, j'ai compris pourquoi Durandal fait la comparaison entre The Abyss et Jaws avec ce film, parce qu'évidemment, ça reprend plein d'éléments de ces deux films. C'est limite du plagiat, parce que c'est plus du clin d'œil, quoi, en fait. C'est au-delà de ça. On va prendre des trucs, des éléments, en fait, de ces films, et on va les booster à fond. Genre, on va leur donner de la testostérone, quoi. On va faire un. Voilà. Ah, ça, c'était des petits films. Jaws, The Abyss, c'était des petits films gentils. Nous, on va faire. Voilà. On montre qu'on a des couilles et on a des gros muscles et des gros pectoraux, etc. Et voilà, en gros, on voulait faire les mêmes scènes puissance 10. Sauf que, évidemment, ça a aucun intérêt. Et deux, bah, je suis désolé, c'est pas parce qu'on prend une même scène et qu'on essaye de la booster en mettant des choses beaucoup plus grosses, un gros bateau, un gros machin, un gros requin, un gros truc, que ça rend la scène meilleure. Du coup, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils sont pas partis sur un délire. Alors, je pense que c'est juste de la fainéantise en fait. C'est la grosse fainéantise. On reprend ce qui a marché dans les précédents films et puis on le booste. Voilà, c'est la grosse fainéantise. C'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment honteux. Ce film, c'est vraiment la honte. J'ai honte d'avoir été le voir. Voilà, je pense que Durandal l'a bien aimé parce que, en fait, il explique bien dans sa vidéo qu'il a une peur bleue de tout ce qui est environnement sous l'eau. Donc, voilà, ça
ça lui fait naturellement peur, donc on peut lui mettre n'importe quoi, une photo, un truc sous l'eau, ça y est, il a peur, donc il est pris par le truc, quoi. Alors que bon, moi, j'ai pas forcément peur de ça, donc du coup, j'ai rien ressenti, quoi, en fait. Le mégalodon, c'est comme toutes les affaires de gros monstres, c'est très difficile de rendre la taille d'un gros monstre, de le rendre impressionnant. Il faut vraiment faire des effets de mise en scène très bien réfléchis pour montrer la taille d'un gros monstre ou même d'un bâtiment ou quoi que ce soit, quoi. Et pour donner cette impression de grandeur. Alors que là, pour moi, ça fonctionne pas. La moitié du temps, c'est dans l'eau, il fait sombre, on voit juste des petits morceaux du requin. Il y a quelques scènes où on le voit un petit peu, on voit un peu plus sa taille, notamment la scène de la plage, où on voit, il y a une caméra au-dessus, et donc on voit l'ombre du requin passer au-dessus, en dessous plutôt des nageurs et des baigneurs. Et donc, du coup, oui, là, on voit à peu près la taille. Là, c'est impressionnant, mais c'est quelques scènes, quelques détails dans tout le film. Et voilà, il n'y a rien. Enfin, franchement, le film, c'est d'un vide. Le scénario est complètement stupide, complètement inintéressant. Vous me direz, c'est pas le but du film. Mais quitte à comparer avec Jaws et The Abyss, il y a un vrai scénario, il y avait des vrais personnages bien écrits, et tout l'intérêt est sur justement ces personnages et comment ils réagissent par rapport à un danger. À la limite, peu importe le danger, mais là, les personnages, à part Jason Statham qui a vraiment le rôle principal, il n'y a aucun personnage qui est vraiment bien travaillé, que les acteurs sont pas trop intéressés par le sujet, sont pas trop non plus impressionné par le requin, puisque tout le monde ne le voit pas, c'est un requin évidemment en CGI. Même si j'ai lu que l'équipe du film avait essayé de faire enfin, d'habiller des grues, etc. Je sais pas, ils ont peint des grues pour montrer un petit peu la taille du requin aux acteurs, pour qu'ils aient un référentiel. Mais bon, franchement, dans le film, ça se ressent pas, quoi. Ça se ressent pas. Il y a un moment quand même qui m'a fait super rire, qu'on voit un peu dans la bande-annonce, avec le petit chien qui nage dans l'eau et le requin qui arrive et le petit chien qui fait demi-tour, et ça fonctionne, ça c'est drôle. Euh, mais voilà, je réfléchis un petit peu à savoir quelles scènes m'ont intéressé, quelles scènes m'ont plu. Je trouve pas. Je trouve pas. Je trouve pas. Sincèrement, à part cette scène de chien, je cherche, je trouve pas. On a pas mal de scènes copiées de Jaws. Il y a notamment le bateau, le bateau qui se fait traîner par le requin. Donc ça, copie conforme sur le film. Évidemment, c'est un plus gros bateau, puisque c'est un plus gros requin, mais c'est la même chose. Les balises plantées dans le requin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la scène de la plage. La scène de la plage hallucinante. Et c'est exactement ça, quoi. C'est une copie, mais t'as le petit gamin chinois qui va voir sa maman en disant ah maman, je vais aller me baigner. Et comme dans Les Dents de la Mer, où t'as le petit gamin qui va pour se baigner. Et, euh, et voilà, sa mère en veut pas, et finalement elle accepte, et il va se baigner, il est au milieu de plein de monde, et il y a le requin qui arrive, et c'est la panique, et tout le monde se met à courir, etc. Sauf que évidemment, dans Dents de la Mer, c'était beaucoup plus tragique, beaucoup plus... évidemment, on a vu comment ça se finissait, donc c'était beaucoup plus prenant, et voilà, il y a un vrai sens du tragique. Et donc on était beaucoup plus impliqués. Là, il y a aucune tragédie, quoi. La seule tragédie qu'il y a, c'est qu'est devenu le petit chien, le petit Yorkshire qui plonge à l'eau, quoi. C'est pathétique. C'est pathétique. C'est pareil, il y a quelques personnes qui se font bouffer, mais c'est pas tant que ça, et puis on n'a rien à foutre de ces rôles. Enfin, ces personnages sont tellement creux que bon, on en a rien à foutre. Donc voilà, c'est très triste, une copie mauvaise des Dents de la Mer. On veut faire quelque chose de plus grandiose, mais finalement c'est complètement raté, ça passe à côté du truc. Très décevant, très décevant. Je comprends pas qu'on fasse des films pareils. Voilà. On peut faire des nanars, on peut faire des films de monstres, de gros requins, de je sais pas quoi, mais dans ce cas-là, on assume, quoi. Et là, on fait du Jason Statham, c'est ridicule. Euh, c'est ridicule. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour dire que à tel point j'ai été déçu et à tel point c'est ridicule ce genre de film et que ça m'intéresse pas. Encore une fois, je comprends qu'il y ait un public pour ça. Enfin, je comprends. Difficilement, mais j'arrive à concevoir qu'il y a un public qui aime ce genre de film, qui aime
Jason Statham, mais moi, ça m'intéresse pas du tout s'il n'y a pas un petit peu d'émotion et d'un jeu, de réalisme dans le jeu. Je m'en fous que l'univers soit complètement irréaliste, hein, que ce soit des grands monstres, des King Kong, tout ce que vous voulez, que ça se passe dans l'espace, ou n'importe quoi, j'en sais rien, que ça soit complètement science-fictionniste et complètement irréaliste, que les personnages qui soient dans l'univers, eux, aient des réactions réalistes par rapport à ce qui se passe, euh, là, puisque évidemment, j'ai besoin, moi, de m'identifier à ces personnages, oui, à ces acteurs, enfin, à ces personnages. Et pour ça, il faut qu'il y ait un semblant de réalisme dans leurs réactions et dans leurs actions face à leur environnement. Et là, pas du tout, c'est hyper cliché. C'est la fille mignonne du film qui est tout de suite impressionnée par les muscles de Jason Statham. Et tout de suite, voilà, elle en tombe amoureuse. Bon, évidemment, c'est un film produit par les Chinois, donc ça va pas être la passion folle, mais ça va être voilà, un petit peu discret, évidemment. Après, il y a quoi le black rigolo, c'est pathétique. La tatouée un petit peu rebelle, experte en ingénierie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bon, que des trucs clichés inintéressants et revus mille fois. C'est pas parce que c'est plus gros qu'on a plus peur en fait. Et ça, c'est ce que comprend pas trop Hollywood, j'ai l'impression, ces dernières années, bah, même avec Jurassic Park, comme Durandal le cite très bien, il faut faire du plus grandiose, etc. Mais finalement, non, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir créer une ambiance, pouvoir rendre les choses, l'univers, qu'on soit peu crédible, pour qu'on puisse ben, voilà, s'y plonger, c'est le cas de le dire, et ressentir un petit peu des émotions comme les personnages pourraient en ressentir. Euh, Autre chose aussi, il y a un truc qui m'a fait complètement décrocher du film très rapidement, c'est que bon, il y a toute une scène au début où Jason Statham il doit sauver un sous-marin en perdition, etc. Et le sous-marin se fait attaquer par une grosse bête. Et on voit les sortes de mâchoires attaquer le sous-marin, mais on voit pas ce que c'est. Et du coup, là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que dans le scénario, en gros, c'est les scientifiques, donc des années après le sauvetage de Jason Statham, enfin, de ce sous-marin, qui créent une brèche dans le sous-sol de la mer pour faire remonter, qui permet au requin de remonter. Et donc, du coup, le requin, il était remonté avant. Enfin, j'ai pas compris. Scénaristiquement parlant, j'ai pas compris. Faudra m'expliquer. Hein, si vous avez compris dans les commentaires, vous me le dites. Mais voilà, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Le requin était déjà sorti, en fait. Mais il n'était pas sorti. Ou alors, Jason Statham avait déjà fait une brèche dans cette zone sous-marine extrême. Je sais pas, j'ai pas compris. Enfin bon, voilà. Tout ça pour dire que ce film, c'est de la merde. Enfin, c'est complètement nul, c'est inintéressant. Si vous aimez Jason Statham, vous allez aimer. Si vous aimez pas particulièrement Jason Statham, bah, c'est pas la peine d'y aller. Donc je vous encourage à pas y aller, à pas dépenser votre argent dans ce genre de navet. Et sur ce, bah, je vous dis bon film, pas en eau trouble, pitié, un autre. Il y en a plein en ce moment au cinéma, ou même sinon vous matez un DVD, mais voilà, matez un bon film.